Bonjour, salut tout le monde et bienvenue pour ce tutoriel dans lequel on va voir comment accepter les paiements en ligne de divers systèmes de paiement en ligne d'ailleurs, grâce à la librairie OmniPay. Donc on va aller voir ce qu'est OmniPay tout de suite sur GitHub. Voilà, donc on arrive sur la page là qui nous propose donc la lib qu'on veut utiliser. Donc pour l'utiliser il faut avoir au moins PHP 5.3 ou supérieur d'installer sur sa machine. Et ensuite je vais juste vous montrer la liste en fait de tout ce qui est accepté. Voilà, donc on peut accepter PayPal Express Checkout, Payment Flow, PayFast, voilà, il y en a plein quoi. Tout Checkout, Stripe aussi qui est sympa. Enfin là pour l'instant en France Stripe il est à l'état de bêta, donc je déconseille de l'utiliser en production bien sûr. Mais c'est assez sympa, ça permet d'accepter le paiement directement par carte bleue sur son site. Donc bien sûr, si vous essayez Stripe avec le paiement par carte bleue direct sur votre site, n'oubliez pas de prendre un certificat SSL et de sécuriser donc la page sur laquelle votre client va rentrer ses numéros de carte bancaire. Ça sera un peu mieux pour lui comme pour vous. Voilà, donc l'avantage en fait de cette lib, c'est qu'elle va uniformiser un petit peu tout ça, c'est-à-dire que, imaginons que vous ayez codé un paiement en ligne via PayPal avec OmniPay, et bien si jamais vous voulez changer, par exemple prendre Stripe, vous allez avoir 2-3 choses à changer, et c'est tout. Vous n'allez pas avoir à tout recoder si jamais vous souhaitez, pour une raison ou pour une autre, changer de système de paiement. Donc on va voir tout de suite comment installer ce système. Donc moi j'ai un dossier de travail, alors je vous invite d'abord donc à ouvrir un terminal. Voilà, à vous placer dans le dossier dans lequel vous avez décidé de travailler. Donc moi je l'ai appelé OmniPay. Voilà. Très bien, donc on est dans le dossier OmniPay. Et OmniPay s'installe donc via Composer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Composer, on va l'installer. Voilà, donc le site getcomposer.org, on va sur Getting Start et ici en dessous, on nous dit quelle commande il faut lancer pour pouvoir installer Composer. Donc ça va nous installer un fichier .phar, voilà, composer.phar, dans notre dossier de travail. Voilà, donc là le dossier .phar est installé et maintenant on va télécharger tout simplement, là ici on va download le zip. Moi je l'avais déjà téléchargé auparavant, donc voilà, je vais prendre le dossier, donc vous téléchargez le zip, vous le décompressez, et ensuite le contenu du dossier, eh bien vous mettez la totalité dans votre dossier de travail, moi en l'occurrence c'est OmniPay. Voilà, une fois que vous avez fait ça, pour installer OmniPay, vous faites php composer.phar install, et là vous attendez que ça installe les packages requis. Voilà, donc une fois que ça a été installé, eh bien on va pouvoir commencer à coder. On va se créer un fichier index.php. Donc vous créez ce fichier à la racine, tout simplement. On va aller l'ouvrir. C'est pas là, voilà. Tac, moi j'en avais importé un, il y avait déjà des choses écrites dedans. Donc j'efface tout, et d'ailleurs non, juste là dans ce fichier là en fait, on va mettre un doctype, on va juste mettre un bouton payer en fait, href égal, ça va aller vers une page payment.php qu'on va mettre au même niveau, voilà, tout simplement, et on va mettre payer pour simuler un bouton de paiement, voilà. Donc on peut imaginer dans la pratique, c'est la page où il y a la shopping cart, le résumé, le caddie, et puis le client clique sur payer, et il arrive donc après sur la page PayPal. Voilà, donc la page payment, on va la coder aussi tout de suite. Voilà, donc payment.php. Ouvrir les balises, et donc pour pouvoir payer avec PayPal, il faut quand même avoir un compte PayPal. Donc si vous n'avez pas de compte PayPal, je vous invite à ouvrir un compte PayPal Business. Et ensuite à vous rendre sur le site developer.paypal.com. En fait, ça va être là qu'on va créer nos comptes de test, et qu'on va pouvoir donc tester les paiements avant de mettre en production, donc pour tester tout simplement si l'application marche comme on l'entend. Donc je vous invite à vous connecter si vous avez déjà un compte PayPal, Sandbox, etc. Sinon vous créez un compte. Voilà, et sinon vous vous loguez avec vos identifiants PayPal. Voilà, et
les mots de passe. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Applications. Et là, vous pouvez créer une application, par exemple. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si vous avez plusieurs sites web, vous pouvez créer une application par site web. Et comme ça, à chaque fois, avoir des credentials, c'est-à-dire username, signature, etc., différentes pour chaque application. C'est pratique si vous avez plusieurs clients, vous utilisez les vôtres. Enfin, du moins pour faire les tests, hein, parce que après, j'imagine que pour votre client, ça sera quand même mieux pour lui d'avoir ses vrais credentials à lui, histoire qu'il puisse toucher l'argent, et pas vous à sa place. Mais bon, bref, c'est quand même pratique. Donc je vous invite à créer une application, une fois que vous l'avez créée. Donc c'est une application de test, hein, vous mettez ce que vous voulez comme nom. On va cliquer ici sur Sandbox Account, et on va créer deux comptes. Donc il va falloir, pour faire le test, un compte business, comme celui-là, et un compte personnel, donc qui sera pour simuler un compte acheteur, et le compte business pour simuler un compte vendeur. Donc on clique sur Create Account. Voilà, donc ensuite vous mettez par exemple France ici dans Country, vous mettez ici, vous sélectionnez Business d'abord, vous créez votre compte business, vous laissez tout comme ça, là ici c'est pas la peine de cliquer là-dessus, ça ne sert à rien. Voilà, donc ensuite vous créez votre compte, ici vous mettez des sous sur votre compte quand même, pour pouvoir payer. Ah bah non, enfin là c'est le compte vendeur, donc c'est pas bien grave, mais sur le compte acheteur que vous allez créer tout de suite après, il faudra mettre des sous dessus, voilà. Donc ça je vous laisse faire, hein, c'est vraiment tout simple, c'est vraiment tout bête. Vous créez d'abord un compte business et puis vous répétez la procédure pour créer un compte personnel. Voilà, et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez logiquement, tout comme moi, un compte personnel et un compte business. Donc il va falloir récupérer nos informations de compte business pour pouvoir être payé. Donc on va cliquer dans Business et puis sur Profile. Voilà, ensuite on va cliquer sur API Credential et là on va pouvoir récupérer le username, le password et la signature pour pouvoir tester l'API donc avec OmniPay. Donc pour utiliser OmniPay, rendez-vous dans payment.php, hein, puisque là on a index.php à la base, on clique sur un bouton payer, on arrive sur Payment. Donc Payment, il va falloir qu'il traite un peu la transaction avec PayPal. Alors d'abord il va falloir requérir ici vendor autoload.php, donc require vendor / autoload.php. Ensuite use OmniPay commande et c'est gateway factory. Voilà, donc déjà je vais aller sur mon application, voilà je vais actualiser, donc ici j'ai un bouton payer, voilà je clique sur paiement, donc pour l'instant on n'a pas codé le traitement, il n'y a rien, voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Voilà, donc ensuite on va faire gateway est égal à gateway factory, c'est pas factory, c'est gateway. Ah. Gateway factory create, et là on met ce qu'on veut utiliser, donc nous on va utiliser PayPal Express, mais vous auriez très bien pu utiliser un autre système, mais bon là on va voir PayPal parce que c'est le plus courant. Ensuite gateway set username, donc le username on va le récupérer ici, voilà le username du compte vendeur. Gateway set password. Donc le password, on fait pareil, on le récupère ici. Ensuite, il va falloir récupérer la signature, donc gateway set signature. Et la signature, donc on la récupère exactement de la même façon ici.
Voilà tout simplement, et à la fin on précise que on est en mode de test, donc set test mode true. Voilà. Ensuite on attend une réponse, donc response est égal à gateway purchase, on achète. Et entre donc d'abord paramètre 1 arrêt, et à la fin d'ailleurs on send, on envoie la requête, voilà. Donc en premier, donc un arrêt dans lequel on va préciser cancel URL, ça c'est l'URL si par exemple le client annule la commande. Donc ici on va prendre cette URL là et on va rajouter slash cancel.php. Donc on va aller tout de suite créer cette page là par exemple, voilà, on va dupliquer index, on va l'appeler cancel.php. Dedans on va juste mettre on va mettre annulé, voilà, hein, c'est annulé, rien de compliqué ici. Ensuite il y aura aussi une page de success qui s'appellera success.php et dans laquelle on complétera donc ici notre commande, voilà. Donc on précise aussi également c'est retourne URL qui est la page success que l'on vient de créer et dans laquelle on va coder donc la finalisation du paiement. Ensuite description, par exemple vente de test, le montant amount, donc en décimal, par exemple $50 et currency, c'est-à-dire on le vend quoi, en euros nous. Voilà, et ensuite donc on envoie ça et response redirect. Et là on sera redirigé, donc le client sera redirigé vers la page PayPal, si tout s'est bien passé pendant cette phase-là. Donc on va voir un petit peu si tout ça fonctionne. On clique sur payer, donc là j'ai une erreur, purchase, indefinite method, ok, on va aller voir pourquoi. Donc ouais, là, PayPal avec un P majuscule, voilà, pas se tromper. Donc je retourne en arrière. Et là aussi, bien évidemment, c'est pas un S, mais un C à purchase, voilà, c'est pour ça qu'il ne trouvait pas la réponse. Donc, je reviens en arrière, je clique sur payer. Voilà, donc là je suis en attente du site de PayPal, de la sandbox PayPal. Et j'arrive donc ici donc sur la page de paiement. Donc on peut payer soit par carte bancaire, soit avec le compte PayPal. Donc le compte PayPal avec lequel payer, c'est ici, c'est celui-là, hein, c'est celui de type personnel que vous avez créé. Donc vous mettez bien sûr l'adresse email que vous avez ici et puis le mot de passe que vous avez rentré quand vous avez créé ce compte. Voilà. Donc maintenant, comme je vous le disais, il va falloir compléter donc avec la page success.php pour traiter le retour de PayPal. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a exactement en fait la même chose qu'ici. Voilà, donc on copie ça tout simplement. Et ensuite, donc, on peut récupérer les données. Donc on va faire data est égal à response get data. Donc ça nous renverra un tableau. Et donc on pourra afficher les données renvoyées par PayPal avec un printer, par exemple. Data. Voilà. Donc là, je vais sur PayPal. Je rentre le mot de passe de mon compte client de test. Voilà, je suis identifié, je clique sur payer
et je vais être redirigé donc vers le site. Ici j'ai bien ACK égale success, ce qui veut dire que le paiement a été autorisé, donc l'argent a été prélevé sur le compte du client et se retrouve donc sur votre compte PayPal. Voilà. Donc ensuite, dans le code, logiquement, hein, au lieu d'afficher les données, c'est là que vous traitez la commande. Donc vous pouvez vérifier if, par exemple, data ACK égale à success avec un S majuscule. Et bien là, vous traitez la commande. Traitement de la commande. Voilà. Donc c'est là que vous faites votre validation en base de données, etc. Vous prenez en compte que le client a bien payé, l'argent a bien été reçu, et puis vous faites les traitements que vous avez à faire ensuite par la suite. Voilà, donc en fait le tutoriel est déjà terminé. Je voulais juste vous montrer comment fonctionnait OmniPay. Alors les avantages, hein, comme je vous le disais au début, c'est-à-dire que si vous devez changer de système de paiement en ligne, vous n'aurez pas grand-chose à changer. Ensuite, c'est quelque chose qui a été testé et retesté par les développeurs, donc déjà vous n'avez pas à coder votre propre système, qui peut être éventuellement buggé. Voilà, donc ça peut vous éviter quelques petits problèmes, et puis surtout vous mettez beaucoup moins de temps, parce que regardez le code qu'on a écrit. Voilà, on a écrit quelques lignes là, et on a quasiment fait un copier-coller de l'autre côté. Bon, c'est quand on code un système PayPal avec du curl, etc., pour accepter PayPal Checkout, tout simplement, PayPal Express Checkout, eh bien, c'est un petit peu plus long que ça, quoi. On l'avait déjà fait dans certains tutoriels. Et là, vous voyez, vraiment, avec OmniPay, c'est vraiment super rapide. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Salut!